Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Vous êtes pasteur, conférencier et aujourd'hui vous nous rejoignez et c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici. Et vous allez partager avec nous un texte. Alors vous avez choisi de vous arrêter sur les 11 premiers versets du chapitre 5 de l'évangile de Luc. Il y est question d'une pêche miraculeuse lors de la rencontre de Jésus avec ses 4 premiers disciples. Pasteur Pierre Péchou, qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention dans ce texte ? Bonjour Oscar. Ces 4 premiers disciples sont sûrement les plus connus de l'Évangile. Ce sont Jacques et Jean qui sont frères et 2 autres frères qui sont Pierre et André. Cette pêche miraculeuse est intéressante parce que ces 4 personnes sont des pêcheurs professionnels. C'est leur métier de pêcher et le texte nous les présente en situation d'échec. Quelqu'un avait l'habitude de dire « Je mange mon chapeau » si vous trouvez dans les évangiles un seul passage où ces pêcheurs professionnels arrivent à prendre un seul poisson. C'est sûrement pas anecdotique et il y a un enseignement à travers cette situation. Ces pêcheurs, Pierre en particulier, puisque c'est lui qui reviendra, sont censés être des professionnels, donc maîtriser la pêche. Or, ils ont pêché toute la nuit, comme cela se faisait à l'époque, et au matin, ils n'ont rien pris. Jésus arrive à ce moment-là. C'est le matin, Jésus arrive, il monte sur la barque et il va demander donc à Pierre et ses compagnons de jeter les filets. Pierre lui rappelle effectivement que cela ne servira sûrement pas à grand-chose parce qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Eux, les pêcheurs professionnels, sont en situation d'échec. Mais sur la parole de Jésus, ils jettent les filets et donc là, nous avons la fameuse pêche miraculeuse. Et le miracle a lieu. Le miracle a lieu. Alors on pourrait penser que face au miracle, les futurs disciples, ces pêcheurs vont être admiratifs. Sûrement ils prennent conscience qu'ils sont en présence de quelqu'un d'important qui représente Dieu, peut-être le Messie qu'on attend, pour le moins un prophète, un maître, un rabbi. Et donc on pourrait penser que, prenant conscience de cela, ils vont se jeter à ses pieds pour en demander plus, demander d'autres miracles, demander des enseignements. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, incroyable, ça va être la réaction de Pierre. Et là je vous lis un tout petit passage. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Donc, pasteur Pierre Péchou, ça vous paraît extraordinaire que Pierre puisse dire ça à Jésus ? Alors, extraordinaire, ça me paraît triste surtout. Jésus est ici d'abord pour répondre à des besoins. C'est important de le souligner. Quand je dis que ce sont des pêcheurs professionnels, ils vivent de la pêche. S'il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent pour se nourrir, pour payer le médecin, pour acheter des vêtements, pour la famille. Donc on peut être dans une situation dramatique d'absence de ressources. Et Jésus vient avant tout pour des besoins très matériels, très concrets, absolument. Mais il vient aussi pour, nous dira la Bible, réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour présenter la vraie image de Dieu. Il fait donc quelque chose de très positif, il fait un miracle, comme je viens d'expliquer. La réaction de Pierre, en ceci, elle est exceptionnelle et dramatique, c'est « éloigne-toi de moi ». Si je pouvais prendre peut-être une petite comparaison, ça serait des parents qui tous les matins, en réveillant leurs enfants, en rentrant dans la chambre, ouvrant les volets, entendraient les enfants crier parce qu'ils auraient peur de voir leur père ou leur mère chaque matin. On est un peu dans cette situation. Et alors Jésus ne souhaite pas ça, qu'on ait peur en le voyant, mais... Absolument pas. Donc Pierre a peur, il demande à Jésus de s'éloigner parce que je suis pécheur, c'est-à-dire que je fais du mal. Eh bien, on va s'intéresser pour finir à la réaction de Jésus, qui est en fait une ouverture, une invitation à rester, un accueil. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Et il faut retenir ici que Jésus accueille Pierre, lui dit que la peur n'a pas à être présente dans leur relation, et il lui donne un avenir et une espérance, en lui disant « N'aie pas peur », mais en plus, Pierre qui s'était jeté aux genoux de Jésus est invité à se relever et à prendre conscience que pour lui, Jésus a un avenir plein d'espérance.